Petite vidéo pour parler de défense de domicile et du type d'arme que j'ai choisi pour ça. Donc avant de commencer, je tiens à préciser que c'est un sujet que j'avais pas forcément prévu de traiter sur ma chaîne et que j'aborde aujourd'hui avec vous puisque vous êtes nombreux à m'avoir posé la question. Donc il faut savoir que pour moi, la défense de domicile dépend de beaucoup de critères et notamment du cadre environnemental dans lequel vous vivez. Est-ce que vous êtes en ville ou bien est-ce que vous êtes en campagne? Est-ce que vous habitez dans un appartement ou est-ce que vous êtes dans une maison? Tout autant de facteurs qui vont déterminer quels moyens vous allez mettre en place pour défendre votre domicile. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler des moyens que j'ai mis en place avec mes critères à moi dans l'environnement dans lequel j'habite. Faut savoir que j'ai accès à la catégorie D et à la catégorie C au niveau des armes. Je n'ai volontairement pas pris et demandé la catégorie B puisque c'est une catégorie qui, pour moi, nécessite trop d'inconvénients par rapport aux avantages à en tirer. Et personnellement, je préfère rester sur une catégorie D et C. En termes d'environnement, il faut savoir que je vis dans une grande maison, je suis à la campagne, ma maison est située dans un quartier résidentiel, au bout d'une impasse. Je suis entouré par des forêts et par des champs, c'est le cadre de prédilection totale pour les éventuels cambrioleurs. Il faut savoir qu'un cambrioleur, avant d'arriver chez vous et de péter votre fenêtre ou votre porte, va forcément faire un repérage, en tout cas pour un cambrioleur sensé. En général, les mecs qui viennent avant, ils regardent un petit peu ce qu'ils peuvent faire ou ce qu'ils ne peuvent pas faire, s'il y a du voisinage, des chiens, s'il y a du monde, voilà. Il faut savoir que moi j'ai 2 chiens, j'ai 2 malinois à la maison. Donc il y a énormément de cambriolages qui ont été recensés dans le voisinage, dans des voisins proches. Ma maison n'a jamais été touchée et je pense que c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai 2 chiens à la maison et que la moindre personne qui s'approche du périmètre de mon habitation, je suis systématiquement mis en alerte par mes chiens. Et ça dissuade énormément de monde. Donc il faut savoir aussi que par rapport à mes chiens, j'ai mis en place des moyens de protection de mon domicile qui vont être appropriés. C'est-à-dire que le cambrioleur censé, celui qui va venir pour cambrioler votre télévision, votre écran plat, pour braquer vos bijoux, éventuellement chercher un petit peu d'argent qui serait caché, le mec il va pas s'attaquer à une baraque où il y a des chiens. Il prendra pas ce risque. Et de toute manière, même s'il n'a pas fait de repérage à l'avance et que le mec essaie de péter une fenêtre, les chiens vont directement marquer le point d'effraction. Et moi, en tant que propriétaire, je serai directement prévenu de la présence d'un individu, d'un intrus, et je pourrai tout de suite intervenir. Donc, la majorité de ces cambrioleurs-là, les 99%, ils partiront immédiatement en remarquant la présence des chiens. Parce que les mecs, ils sont rongés par la peur, rongés par l'adrénaline quand ils font un cambriolage. Pour eux, c'est hyper stressant. Vous êtes stressé parce que vous êtes réveillé par un bruit d'effraction en pleine nuit, mais il faut savoir que les mecs sont hyper stressés eux aussi. Bien souvent, c'est des gens qui sont relativement jeunes, qui en sont à leur coup d'essai ou alors qui n'ont pas une grande expérience dans le banditisme, donc ils s'essayent en premier lieu au cambriolage. Et les mecs, quand ils entendent un chien aboyer derrière une fenêtre ou derrière une porte, ça dégage direct. Ça, c'est 99% des cas. Le 1% qui reste, qui va, malgré la présence des chiens, qui va pénétrer votre domicile, c'est que ce mec-là, c'est un réel barjot. Là, vous êtes tombé sur un psychopathe. Si lui, il n'est pas simplement là pour vous piquer votre télé, votre magnétoscope, votre pognon ou vos bijoux, ce mec-là, il est réellement venu pour en découdre. Est-ce que c'est pour violer votre femme? Est-ce que c'est pour faire un meurtre? Est-ce que c'est... J'en sais rien. Mais ce mec-là, c'est que c'est un barge et qu'il est réellement déterminé. À partir du moment où vous tombez sur ce mec qui est déterminé, moi, personnellement, j'ai décidé d'utiliser pour ma défense de domicile, et dans ces cas-là, une arme à feu dite létale, c'est-à-dire en catégorie C et avec des munitions létales. Je considère que si à 3-4 heures du matin, je suis réveillé en pleine nuit par une fenêtre qui se pète, déjà je serai systématiquement prévenu de sa localisation par mes chiens, c'est-à-dire que les chiens vont marquer directement la fenêtre, vont marquer la porte, je saurai exactement où le mec se trouve. J'aurai pas besoin de chercher en pleine nuit dans mon couloir ou dans ma maison ou à travers les pièces où se trouve le point d'effraction. Je saurai directement, j'ai qu'à suivre mes chiens, je sais directement que je vais tomber sur l'intrus. À ce moment-là, je sais aussi que le mec, avant de pouvoir pénétrer la maison, il va devoir se débarrasser des chiens et ça sera pas chose facile vu qu'il y en a 2, c'est 2 malinois et les mecs ne pourront pas pénétrer facilement dans cette maison, il va falloir qu'ils les neutralisent. Et pour les neutraliser, ça sera très certainement avec une arme à feu ou avec une arme blanche. Et si c'est une arme blanche, je pense que le mec sera largement blessé aussi avant de pouvoir blesser un chien. Bref, ceci étant, dans ces cas-là, moi personnellement, j'ai pris la décision de me saisir d'une de mes armes à feu, de suivre mes chiens et de pouvoir aller à l'encontre du cambrioleur ou des cambrioleurs
et d'analyser la situation, c'est-à-dire que j'aurai le temps d'analyser la situation puisque ce mec-là sera en train de se débarrasser des chiens, il sera en train de se débattre avec les 2 chiens, ça sera pas chose facile et je pourrai tout de suite voir si le mec il est armé ou s'il n'est pas armé. De toute manière, s'il n'est pas armé, à mon avis, il sera parti avant. Et si le mec est armé et uniquement dans ces cas-là, je pourrai faire usage de mon arme pour me défendre. Donc je précise, encore une fois, que l'usage d'une arme à feu pour la défense de domicile ne doit pas être faite pour désamorcer une situation stressante, une situation inquiétante, mais uniquement pour se défendre en cas d'attaque imminente sur sa propre personne. C'est-à-dire que si le mec ne possède pas une arme, si le mec ne vous menace pas, si le mec tourne les talons pour partir, vous ne lui tirez pas dessus. Vous allez droit aux emmerdes dans ces cas-là. Vous utilisez votre arme uniquement si le mec vous fait face avec une arme et qui vous menace de façon imminente. Si vous sentez que vous êtes en danger de mort, là, vous pouvez utiliser votre arme. Alors même s'il s'avère que par la suite, le mec avait un pack, un pistolet à blanc, en soi, c'est pas grave. Je veux dire, vous pouviez pas savoir que le pistolet était une réplique. Le mec vous a pointé avec une arme à feu, vous avez riposté pour vous protéger vous et votre famille. Vous avez eu raison de le faire et n'importe quel bon avocat arrivera à vous sortir de cette situation. Si le mec vous menace avec un couteau de boucher, un couteau de survie, que le gars arrive dessus en vous fonçant dessus avec un couteau, ouais, bien évidemment que vous allez pouvoir vous défendre avec votre arme à feu. Et vous avez raison de le faire. Voilà. Par contre, si vous arrivez, le mec est en train de casser la fenêtre, il vous voit, vous avez un flingue dans la main et puis le mec fait demi-tour, bah vous n'allez pas lui tirer dessus dans le dos parce que vous avez droit aux emmerdes. Voilà. Donc pour moi, voilà, faut savoir que c'est le moyen de défense de domicile que j'ai mis en place. Alors je suis pas un Jean Texan comme on pourrait l'entendre, je suis pas un redneck, quelqu'un qui fait n'importe quoi avec ses armes et qui incite tout le monde à tirer sur n'importe qui. Pas du tout, bien au contraire. Et pour moi, il y a des règles de sécurité à respecter, elles sont très très importantes. Une arme à feu, ce n'est pas un jouet, je le précise encore une fois, mais c'est un moyen de défense qu'on peut utiliser si vraiment on en a besoin. Alors c'est une situation qui pour moi, j'espère qu'elle n'arrivera jamais. J'espère que j'aurai jamais besoin d'utiliser une arme à feu pour me défendre. Mais si ça devait arriver, c'est pas un pistolet Gumcoin, c'est pas un pistolet à air comprimé, c'est pas un pistolet à blanc que j'utiliserai, c'est une arme létale. Parce que j'ai des chiens et parce que l'environnement dans lequel je vis s'y prête. Autre chose, voilà, il est vrai qu'on peut utiliser du calibre 12, on entend souvent que le calibre 12 il est trop long pour la défense de domicile. Effectivement, le fusil de chasse à pépère peut être un peu grand pour passer les portes. En contrepartie, j'estime qu'il vaut mieux avoir un fusil trop long pour se défendre au domicile plutôt que de ne pas avoir d'arme du tout ou d'avoir un pistolet à plomb, air comprimé ou éventuellement un gomme-cogne. Ça, c'est ma façon de voir les choses, parce que pour moi, le gomme-cogne, si vous tirez sur un mec qui a un gros blouson en cuir, un gros pull, si le mec est bien vénère et surtout s'il a un bon gabarit, vous risquez de plus l'énerver qu'autre chose, et si lui, par contre, est calibré, vous allez droit aux emmerdes. Je pense que l'utilisation d'une arme à feu, donc si c'est un gros fusil de chasse qui vous empêche de passer les portes, éventuellement à ce moment-là il vaut mieux rester dans votre safe zone, c'est-à-dire garder votre chambre en sécurité avec votre femme, pourquoi pas vos enfants avec vous, votre femme qui appelle la police, la gendarmerie d'un côté, et vous qui visez la porte pour vraiment assurer votre sécurité. Et là dans ces cas-là, pour moi c'est un bon moyen de défense. Après, il y a d'autres armes qui sont très bien pour la défense de domicile que vous pouvez utiliser en catégorie C par exemple. Il y a des calibres 12 qui sont relativement courts comme le AXA S4, c'est un semi-automatique, un 2 coups en magasin plus une munition en chambre, donc c'est un 2+1. Il fait je crois dans les 1 mètre à peu près de long avec une poignée tactique, une crosse rétractable. C'est un fusil que vous pouvez tout à fait imaginer utiliser pour la défense de domicile. Je pense notamment aussi à un calibre qui est peu apprécié pour ça, qui est souvent décrié, c'est la 22 long rifle. Alors la 22 long rifle, pour moi c'est un calibre qui a tout à fait sa place dans la défense de domicile. À ceux qui me disent que c'est un calibre qui n'est pas suffisamment puissant, eh ben je les défie ces gens-là de se prendre une balle dans le genou, parce que je suis désolé, mais moi qui tire à la 22 long rifle chez moi, j'ai galéré à me faire un blindage à la maison pour pouvoir éviter d'abîmer le mur qui était derrière mon porte-cible. C'est-à-dire que le blindage, j'ai dû y mettre des plaques en béton armé, j'ai dû y mettre, j'avais essayé les planches en bois, c'est passé au travers, j'avais essayé les plaques en acier d'1,5 mm, ça passe à travers. Donc la 22 long rifle, c'est pas un jouet. Attention les gars, on joue pas avec une 22 long rifle. Donc si vous arrivez à trouver une arme qui est relativement courte et maniable, c'est une arme que vous pouvez utiliser en termes de défense de domicile. Je fais notamment référence à la Palace.
BA15, qui pour moi est une très bonne arme dans le cadre de la légitime défense, de la défense du domicile. Elle fait à peu près dans les 1 m, 95 cm ou 1 m de long. Vous avez 10 munitions dans le chargeur. C'est une lampe, c'est une arme avec laquelle vous pouvez mettre une lampe tactique. Vous pouvez mettre un laser, un point rouge, vous pouvez l'équiper comme vous voulez. Donc pour moi, en plus c'est une plateforme qui a une plateforme AR15, donc il faut savoir que la plateforme AR15 c'est la plateforme de prédilection pour les forces spéciales pour progresser dans un bâtiment, donc c'est une arme qui se prête très bien à la défense de domicile. Et des calibres différents, il y en a plein, des armes qui sont appropriées, il y en aura plusieurs, donc à vous de trouver l'arme qui convient le mieux, qui soit pas trop longue, l'arme la plus courte, celle sur laquelle vous allez pouvoir greffer une lampe. La lampe c'est très très important pour moi. Outre le fait de pouvoir allumer les lumières, vous allez peut-être avoir besoin de progresser dans le noir, et une lampe pour moi c'est la priorité dans la défense de domicile. Voilà. Donc je vous ai évoqué mes moyens de protection que j'ai mis en place. Ça n'engage que moi. Encore une fois, je ne suis pas un Jean Texan, je ne suis pas un redneck qui défouraille sur tout ce qui bouge. Je considère simplement que une personne qui viendrait à pénétrer mon habitation, malgré la présence des chiens, c'est une personne qui serait déterminée, et de ce fait, je choisirais bien évidemment de protéger ma famille, soit ma femme et mon fils. À ceux qui me diront que dans ces cas-là, si je fais feu sur ce type d'individu, dans cette situation, j'irai droit en prison. Alors je leur répondrai que oui, effectivement, peut-être le temps que mon avocat fasse ce qu'il faut pour pouvoir me sortir de ce mauvais pas. Mais en attendant, je préfère aller en prison l'esprit libre parce que j'ai sauvé ma femme et mon fils, plutôt que de vivre dans le malheur et la tristesse parce que j'ai laissé ma femme et mon fils se faire tuer, assassiner, violer ou je ne sais quoi d'autre. Voilà. Donc ça, c'est encore une fois, c'est personnel, c'est propre à chacun. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable journée. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Pourquoi pas me parler de vos moyens de défense que vous avez mis en place à votre domicile. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao les gars!